Qui est le fondateur de l'OIDE? Personnage emblématique de l'organisation, affectueusement appelé le Tigre noir de l'Afrique, son Excellence M. Louis Kofi Laouré est originaire de la Côte d'Ivoire. Président du Conseil des gouverneurs de l'Organisation internationale de développement économique OIDE, Louis Kofi Laouré, LKL. LKL, une personne qui sauve les pauvres. LKL, l'espoir des pauvres dans le monde. LKL, l'Africain par qui la pauvreté prit fin. Après une lutte acharnée et plusieurs embûches, l'OIDE voit le jour le 31 mai 2005 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Elle est régie par des traités internationaux conclus avec plusieurs pays. À ce niveau, le président ne lâchera pas. Conçu pour relever les défis mondiaux en termes d'atteinte des objectifs du développement durable, et né de son engagement, son Excellence M. Kofi Louis Laouré va élaborer une stratégie d'action efficace visant à répondre aux ambitions des États et de l'Organisation des Nations Unies en tant qu'institution mondiale de développement, conformément aux objectifs consignés dans la Convention des Nations Unies signée le 18 avril 1961 et par laquelle elle est rattachée. Mission. Les missions conférées par l'ONU à l'OIDE en tant qu'organisation intergouvernementale spécialisée prévues par les articles 53 et 67 de la Charte des Nations Unies sont consultables sur le site officiel de l'ONU. Le champ d'action de l'OIDE s'inscrit dans un contexte multirégional avec des pôles d'intervention dans les régions de chaque continent, en s'appuyant sur des stratégies adaptées aux besoins prioritaires des populations et des États. C'est donc convaincu de son sérieux et de sa capacité que l'OIDE s'est vu déléguer par les Nations Unies un ensemble de 134 missions publiques de développement durable, essentiellement contenues dans les objectifs du millénaire pour le développement, à savoir la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement, l'amélioration de la santé maternelle, la réduction de la mortalité infantile, la promotion de l'égalité du genre et de l'autonomisation des femmes, la préservation de l'environnement, la réduction de l'extrême pauvreté et de la faim, l'éradication de pandémies à forte prévalence telles que le VIH, SIDA ou le paludisme, la promotion de l'accès à l'éducation pour tous. L'OIDE est également en charge du financement des projets d'infrastructures économiques tels que les routes, la réhabilitation des routes publiques, autoroutes, ponts, aéroports, ports, barrages des pays qui coopèrent à travers un accord de siège avec l'OIDE. Pour mener à bien sa politique du logement pour tous, l'OIDE dispose d'une régie immobilière, RIO, chargée du financement des programmes et des projets de logement socio-économique qui agit en fonction des besoins des populations, de la construction des abris d'urgence lors de crises humanitaires ou catastrophes naturelles. L'OIDE intervient également dans l'humanitaire à travers sa branche spécialisée, le BUCA, Bureau chargé des affaires humanitaires qui mène le combat pour protéger les personnes victimes des catastrophes naturelles et d'autres fléaux similaires. L'OIDE, pour résoudre de manière adéquate et efficace le fléau de l'immigration clandestine, contre lequel se battent les pays occidentaux, dû à diverses raisons connues, économiques, climatiques ou pour des problèmes liés à la sécurité et à des conflits qui secouent les régions, a mis en place un processus de traitement complet de ce fléau qui part de l'analyse du fléau de l'immigration à l'audition des personnes concernées, à leur réinsertion dans le tissu économique et social dans les pays d'accueil, en collaboration avec le gouvernement des 10 pays, et également par l'accompagnement du retour des immigrants dans leur pays d'origine pour ceux ou celles qui sont candidats à un retour intégré dans le tissu économique et social de leur pays, favorisé par l'OIDE grâce à un financement structuré et bien encadré qui permet un retour garanti des immigrants dans leur pays. L'OIDE intervient dans le domaine de la sécurité et de la paix dans le monde à travers la MICIP, Mission internationale de sécurité de l'OIDE pour la paix, mise en place par l'OIDE comme un exemple de coopération réussie de l'OIDE pour aider et renforcer les efforts de maintien de la paix dans tout le pays, avec un plan d'intervention qui cible les besoins prioritaires dans ce sens recommandé par les Nations Unies. L'OIDE intervient par ailleurs à la demande des Nations Unies dans la gestion des conflits en Afrique,
Cette action est appuyée dans tous les pays par son organisme spécialisé dans la gestion des crises de la paix et du développement durable, dénommé le COPAD, Comité de paix et du développement durable. Et enfin, pour une action complète des femmes reconnues depuis longtemps comme piliers clés du développement et colonne vertébrale des familles, le IDE agit en toute efficacité au travers du RECAFED, réseau chargé de l'action des femmes dans le développement durable. Ceci marque donc une action efficace de l'OIDE dans sa stratégie du processus de développement durable et du maintien de la paix tels que lui ont été recommandés par l'Organisation des Nations Unies pour garantir un développement durable des différentes communautés. Descriptif de la mission. L'Organisation internationale de développement économique, OIDE, est une institution internationale de développement économique rattachée aux États par des accords de siège et à l'ONU à travers la Convention des Nations Unies signée à Vienne entre les États sur des relations diplomatiques et consulaires. L'OIDE agit en qualité d'organisme de coopération internationale et a pour objectif le développement économique et social des États. Structure de l'organisation. L'OIDE dispose d'organes consultatifs et techniques dont le fonctionnement est permanent. Ces organes ont été formés au cours de l'Assemblée générale constitutive du 11 novembre 2005, tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Organes centraux, organes consultatifs. Un forum des chefs d'État et de gouverneurs, FOSEG. Un conseil de tutelle, COT. Un conseil des gouverneurs, CG. Un conseil d'administration, CA. Un comité de représentants permanents, COREPER. Organe technique de gestion. Pour assurer un fonctionnement cohérent et efficace de sa politique économique dans les États, l'OIDE s'est doté d'une commission centrale composée des instances suivantes. Le président exécutif, son Excellence M. Kofi Louis Laouré, un conseil directif, COD, ou comité de gestion, le secrétariat général, SG, les hauts commissaires et les commissariats au développement, SECOM, les délégations permanentes de l'OIDE dans les États, la commission juridique, COJ, le contrôle général. Depuis sa mise en route effective en 2005, l'Organisation internationale de développement économique, OIDE, de par ses prérogatives et son champ d'action, intervient comme un partenaire stratégique pour les États, notamment ceux du tiers-monde, dans l'atteinte des OMD et des ODD. Tous ces outils permettent d'établir une marque de confiance entre l'institution, son président et les différents publics cibles de l'OIDE. À propos de l'image à donner à l'OIDE, on peut dire l'OIDE, un nouveau souffle pour le développement, ou l'OIDE, une institution avant-gardiste qui a mis la pauvreté à genoux. Basé en Côte d'Ivoire où se trouve son siège social, il s'agira donc pour l'organisation d'accompagner les États dans leur processus de développement afin d'opérer cette transition économique viable et nécessaire au contexte économique actuel orienté vers l'inclusion des populations. Ces objectifs peuvent assurément être atteints grâce à la détermination de l'équipe dirigeante, consciente des enjeux et défis auxquels sont confrontés les États dans leur transformation économique et sociale. L'OIDE, la solution pour un monde en perte de croissance.